Enfin, nous allons maintenant nous attacher à regarder comment publier notre réalisation pour la rendre disponible pour le web en compilant l'ensemble des fichiers dont nous avons besoin pour la rendre accessible. Pour ce faire, je vous invite à aller dans Fichier, Paramètres de publication. Et dans Paramètres de publication, nous allons retrouver l'ensemble donc des paramètres qui nous permettent de gérer l'affichage de notre animation sur le web. Alors, voici les paramètres que nous avons choisis. C'est par exemple de centrer l'animation dans la page web. On la centre horizontalement et verticalement. On la rend réactif à la taille de la fenêtre pour qu'elle soit mise à l'échelle. Voilà, donc en hauteur, en largeur ou les deux. Et ensuite, on ajoute ici, bon, vous voyez l'information, hein, pour qu'elle soit mise à l'échelle en fonction des redimensionnements. Voilà. J'ai choisi d'inclure un préloader que je peux vous afficher ici. C'est le préloader par défaut fourni par Adobe, mais vous pouvez le personnaliser si vous souhaitez. Voici à quoi il ressemble. Ce préloader s'affichera lorsque les fichiers seront chargés au démarrage de l'animation. Enfin, j'ai changé ici le nom des dossiers. Libs, comme pour librairie, j'ai laissé tel quel. J'ai rajouté des sons et des images. Enfin, nous avons des paramètres avancés. Donc les modèles par défaut, je n'y ai pas touché. Je réécrase les fichiers qui ont été générés. L'option JavaScript, certaines bibliothèques peuvent être hébergées, donc celle-ci je les laisse telles quelles. Compacter les formes, etc. Tout ça je n'ai pas touché. Les feuilles de sprite sont les feuilles d'images qui sont générées en concaténant les différentes images dans une seule image pour limiter le nombre d'appels et de chargements d'images. Il va, dans certains cas, générer un ensemble d'images qui permettent, donc vous n'en avoir qu'une, en fonction des critères que vous aurez évoqués ici, que vous lui aurez proposé ici, donc PNG, 8 bits c'est le chargement par défaut, et l'intime maximale. Peut-être que certains paramètres pourraient être plus avantageux selon les cas. À vous de tester au cas par cas les résultats qui sont rendus. Enfin, Police Web, c'est une option que nous allons pouvoir utiliser tout de suite dans le prochain tutoriel pour aller un tout petit peu plus loin sur notre animation. Voilà, vous pouvez cliquer ici sur Publier. En publiant, vous voyez, il nous a généré l'ensemble des fichiers dont nous avions besoin pour Internet que vous pourrez ensuite transférer sur votre serveur d'hébergement. Notez que cette fonction, publiée ici, Maj Alt F12, est accessible dans Fichier, Publier. Nous pouvons aller jeter un œil aux fichiers qui ont été générés. Formation, HTML5, donc je vous montre les fichiers qui ont été générés, vous voyez. Le son incorporé ici dans le dossier son. L'image du préloader a été ajoutée. Et ensuite, un fichier homme-mer-tuto.js de 174 kilooctets, un fichier HTML pour l'affichage, et bien sûr le fichier d'origine sur lequel nous avons travaillé, le fichier FLA. Voilà, donc nous avons une animation qui fait un total de 180 kilooctets, ce qui est plutôt pas mal, puisqu'il y a déjà de l'interactivité et des animations assez riches avec pas mal de design.